comment je vais vous expliquer la théorie de LG Motors. Tu prends SUA et SUA. Tu as d'abord SUA, c'est ton recycleur, et SUA, c'est ton réglage. Tu pourras t'amuser avec. Allez, bisous, bisous. Là, aujourd'hui, mes amis, interrogation écrite. Sujet, le carburateur de l'ortho. T'as pas de chance. Là, tu vas passer à la moulinette. Et t'as toujours pas compris comment régler encore un carburateur? Mais tu te fous de ma gueule, là, quoi. Bon, ça, tu dois pas connaître. Non, c'est le manuel pour savoir régler ton carburateur chez Delorto. Et moi, je l'ai. La Sainte Bible. Bon, on n'aura pas besoin de ça. Aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, je t'ai mis un peu bas. Hein. Bon, c'est pour mieux voir ici. Là, aujourd'hui, je vais t'expliquer un truc simple. Tu réussis toujours pas à régler ton carbu. Ça vient pas de tes gicleurs, des fois. Et non. Ça vient aussi de ton flotteur. Tu sais, la ligne de flottaison, c'est comme les bateaux. Hein. T'as une cuve et t'as une ligne de flottaison. Bah, si ton flotteur est mal réglé, tu réussiras jamais à avoir une bonne carburation. Ça marchera pas. Ça va merder. Bah, aujourd'hui, le vieux, il va t'expliquer comment régler ton flotteur. Eh ouais, mon petit coco. Allez, je vais t'expliquer. Bon, tu dois sûrement connaître une marque que tu aimes et que tu apprécies. Ah, ça là. Lui, il te vend aussi des carburateurs de compète, mais en fait, compte, c'est du Dallerto. Je t'explique. Il n'a pas été chinois. Dans ma petite boîte de mystère, qu'est-ce qu'on va trouver? Bon, en fait, compte, on va essayer. Enfin, une petite opération de maintenance, mais très simple. Tu vas voir. Je déballe. Ça, c'est un saint graal. Moi, si tu l'as, tu l'as pas, sois pas jaloux. Ok, mon petit rageur, je t'aime, tu sais bien. Tu vois, c'est un Racing. T'as vu? On va le présenter tout à l'heure. Mais là, je te déballe. Ça, tu sais que c'est, ça? Non, tu dois pas le trop savoir. Ça, c'est un corps de carburateur. Ça, tu sais que c'est? Non, c'est un wesh de cuve. Je t'explique. Ça, tu sais que c'est? C'est une cuve en plastoc. Il y a quoi d'autre? Ça, tu sais que c'est? Non, ça s'appelle des flotteurs. Ok? Ça, cette petite merde là, à 2 balles, là, tu sais c'est quoi? C'est un pointeau pour ton carburant, pour que ça remplisse ta cuve. Et ça, tu sais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est l'axe de ton flotteur. Ok? Bon, jusque-là, tu suis, t'es pas trop perdu? Allez, on va commencer le cours. Allez, mes amis, des fois, vous passez des heures et des heures à essayer de régler vos carburateurs. Bah, pourtant, tu vois, je vais me mettre bien en face de toi. Et là, tu as intérêt de suivre. Parce que moi, je ne vais pas te répéter du 1000 ans comment régler ton carburateur. Non. Des fois, quand ça merde, ça vient tout simplement de vos flotteurs. Vos flotteurs sont mal réglés. Ah oui. Vos flotteurs, des fois, quand je fais de la maintenance sur vos carbus, ah ben non, c'est pas très savoir. Je tombe sur des flotteurs comme ça. Ah oui. Il n'y a pas un petit problème, sûr? Bah si, il y a quand même un petit problème. Hein. Ça marche pas trop bien dans ton carburateur. Non. Ah, quand je vois ça, je te dis, on va changer les flotteurs. Ouais. On va acheter des flotteurs tout neufs, des beaux. Oh putain, ils sont beaux ceux-là. Ouais. Merde, c'est pas le bon indice que tu m'as acheté. Ah ouais, il y a des indices de flotteurs. Il existe 2 indices que moi j'ai pas inventé, que c'est dans le manuel ici. Nous, on va travailler sur du carburateur PHBG, peu importe sa race. 15, 16, 17,5. Dans le temps, il avait 17, mais non, c'est 17,5. 19 et 21.
Ils ont la même gueule. Ok? Ça, c'est un corps de carbu. Nous, moi, je vais pas te parler du gicleur principal, du diffuseur, ni du start, ni du... Ok? Aujourd'hui, on passe à autre chose. Nous, c'est le réglage flotteur. Ok? Et évidemment, il te faut une cuve. Ah oui, notre fameuse cuve, qu'on a toujours des misères avec cette cuve à la longue, le plan de joint ici, surtout sur le cuve en plastique, hein, ça se déforme. Eh ouais. Et vos joints aussi qui se bouffent. Vos fameux joints papier, ça c'est du papier. C'est pas du papier huilé, non, c'est du papier. Du vulgaire carton. Voilà. Qu'à la longue, ça fait chier. Hein, et qu'on les bouffe tout le temps, on démonte la cuve et on remonte la cuve, on les bousille tout le temps. Eh ouais, ça se bouffe. Bah, n'ayez pas peur, ça. Chez Alorto, il existe des kits. On regarde la référence. Ok, t'as bien lu. Et ça, c'est le kit joint que tu as pour changer toutes tes jointures sur ton carburateur de l'ortho. Ça, moi, j'ai pas inventé. Ok. Et ça, tu le trouves sur les sites de bécannerie très facilement, ou des fois très difficilement parce qu'ils sont en pénurie. Autrement, si tu veux faire un joint comme ça, je sais pas si tu connais le papier canson, papier à dessin que moi j'ai utilisé à l'école en dessin techno. Ouais, c'est la même merde, hein, si tu veux savoir. Et tu peux les faire. Il n'y a pas de manage spécial et spécifique à faire. Non, il n'y en a pas. C'est la même merde, quoi. Et évite de me prendre, tu sais, la Tetra Pak, tu sais, la bouteille en lait en carton, la Tetra Pak pour faire des joints. Ça va pas trop le faire. Mais moi aussi, je vais pas trop apprécier. Bon, allez, je reviens dans mon petit manuel, comme je t'ai expliqué. Nous, on travaille sur du carburateur PHBG. Et le carburateur que tu aimes. Ah, oui, que tu aimes vraiment. Là, je vais partir sur la page du flotteur. Voilà. Le flotteur, comme je t'ai dit, il y a une référence. Bon, chez Delorto, tu sais bien qu'il y a toujours des références. Ici, là, tu as toujours des belles références. C'est rien, je ne vais pas te les donner. Non, tu te démerdes. Ok. Bah, le code, c'est le 9450.01.080. Tu vois, c'est pour le flotteur qui pèse 4 grammes. Et ensuite, tu as le fameux 9450.02.80, c'est le fameux flotteur à 5 grammes. Ah ouais, pour le PHBG, il y a deux poids, le 4 et le 5 grammes. Son format, évidemment, elle est déterminée, parce que moi, je le sais, il est là, avec mes références PHBG qui sont là. Là, jusque-là, je te raconte pas de conneries. Ok, si tu ne me crois pas, t'as qu'à lire. Ok. Ok. Jusque-là, tu me suis. Donc, t'es pas trop con. Maintenant, on va passer à autre chose, sur une autre étape. C'est comment bien régler son flotteur à l'intérieur de sa satanée cuve. Ah ouais. Généralement, les gars, il faut savoir que un flotteur, ici, là, ton flotteur. Moi, j'ai récupéré un flotteur d'un client. Tu vois sa gueule, super. Mais celui-là, il n'était pas mort. On peut encore le rectifier. Il suffit tout simplement de le régler. Mais des fois, vos flotteurs à la longue, ils ont de l'usure. Ils bougent. Pic, 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 ça bouge. Et évidemment, ton carburant rentre à l'intérieur du flotteur, il alourdit, ça déséquilibre. Et ça ne marche pas trop bien. Bah pour ça, quand on a des problèmes ici sur la fourchette, entre les deux flotteurs, on peut les réparer. Ah ouais, regarde bien que ce que j'ai mis. C'est une colle en époxy liquide pour recoller la barrette en métal. Ah ouais, tu vois. Ah oui, des fois ça bouge. Mais des fois on peut les réparer. Gain d'économie. Voilà. Là, les flotteurs, quand tu les poses, par exemple, comme ça, il faut que tes deux flotteurs soient au même niveau. Tu vois, ici.
là, là. Au même niveau. Il ne faut pas que ça soit comme ci, ni comme ça. Ça, c'est la première étape. Tu as vu, lui est un peu déséquilibré hein, comparé à son petit frère. Bah ça, c'est simple. On peut le reprendre, tout simplement. Tu le reprends, tu passes tes doigts comme ça. Ok? Et tu le rectifies. Et tu le remets plus ou moins droit. Pour qu'il soit à peu près de niveau. Ok? Dès que tu es à peu près de niveau, hein, tu le poses. Et tu vois, il a changé de gueule, il est un peu plus droit quand même. Hein, comparé à tout à l'heure. Et son petit frère d'à côté, tu vois, ils sont pas mal. Lui, il est pas mal. Mais il faut savoir aussi que il est un peu vicieux ce flotteur. Il a plein de réglages à lui faire. Et des contrôles à lui faire. Déjà, l'écartement d'ici. Eh ouais. Il y a déjà ce contrôle-là à faire. Voilà, c'est simple. Tu prends un pied à coulisse. Et là, je ne vais pas déconner avec toi. Parce que tu es un mec sérieux. Allez, allume-toi. Ok. Hop. Tu vois, 0. Tu vois, 0, 0. Et là, on va mesurer l'écartement du flotteur. Hop. Hop. Bah, l'écartement du flotteur, figure-toi. Hop, sans forcer, évidemment. Il est approximatif à 40,49 mm. Donc, si tu es à 40-50, t'inquiète pas, c'est pas la crise. Bah, l'autre, on va le contrôler pareil. Évidemment, j'ai dit 40-49. Ça, c'est un bon. Et l'autre, on va contrôler. Voilà. Voilà. Tintin Warrior. On va le déverrouiller. Ah bah, Tintin Warrior, il est un peu plus large. Il est à 41. Bah, pour ça, ouais, 41, il est même très mal réglé, le Tintin. 41-10. Bah, on va encore le rectifier. Et là, tout simplement, on le rectifie d'ici. Ici. Un petit peu. Voilà. Là. On l'a un petit peu rectifié. Donc, ici, est plus ou moins équivalent à 9. Voilà. À quelques chouïas. Là, il n'est pas trop mal, tu vois. Les hauteurs sont pas mal. Ah, t'as vu? En une seconde, je t'ai rectifié un vieux flotteur. Sachant que le choix, il est 9. Hein. Si on le met de côté. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, nos bons amis? Bah, d'après toi, t'as pas une idée? Bah, après avoir rectifié, comme on dit, la ligne de flottaison de ton flotteur, que tu lui as redonné une gueule à peu près humaine, là, on va passer sur une autre étape. Ok? Tu quittes pas, il faut que j'aille chercher un truc. Ok? Allez, à tout de suite. Comme je te disais précédemment, chez Delorto, tu avais deux flotteurs. Le 4 grammes et le 5 grammes. Tu vois, c'est un vrai Delorto, hein, il est marqué ici. Et son petit poids ici. IGR, un peu plus loin, le 4. Tu vois, c'est 4 grammes. C'est celui qu'on utilise plus fréquemment en standard sur toutes les gammes de carbu PHBG de chez Delorto. Ah oui, du 15 au 21, tu le trouveras le 4 grammes. Ça, c'est simple. Le 5 grammes, c'est pour d'autres réglages bien spécifiques et pour d'autres utilisations plus peaufinées dans le réglage carburation. Ça, on t'expliquera futurement, si on veut bien t'expliquer. Par contre, des fois, comme tu vois, elle est déjà utilisée, elle est déjà usée. Il a fallu que je recolle les flotteurs avec de l'époxy liquide, hein, tu vois. Pourquoi? Parce que les flotteurs bougeaient. Voilà. Des fois, sur le marché, on dit ah putain ça coûte super cher. Bah oui, bah c'est de l'ortho et si tu veux mettre de la pièce d'origine sur un carbu de l'ortho, tu mets de la pièce d'origine de préférence.
Hein. Bon, autrement, tu as le chinois qui s'est fabriqué le même. Je te citerai pas de marque, ok? Tu sais, les copies à 2 balles des carbus PHBG que notre cousin RCP s'est fabriqué. Bah, des fois, leurs pièces sont bonnes, des fois, leurs pièces sont vraiment nulles à chier. Bah oui. Bah, si tu veux savoir, des fois, leur flotteur, c'est vraiment une copie conforme. Ça, c'est un chinois, je t'explique. Hop, hop, et hop. Bah, elle a la même forme, le même aspect que notre flotteur. Ah oui. Des fois, il faut se méfier. Mais tu mets sur une balance et tu regardes combien il y a un gramme qui fait, surtout. S'il fait moins de 4 à 1, s'il fait plus de 5 à 1. Ok, t'as compris? Il y a une valeur. Là, maintenant, je vais t'expliquer 2 trucs qu'il faut respecter. Là, je vais t'expliquer la ligne de flottaison. Il faut qu'ils soient à la même hauteur, les 2 flotteurs, avec 2 écartements bien parallèles qu'on a mesurés tout à l'heure. Et maintenant, on va s'attaquer sur 2 trucs très importants à régler sur ton carbu, sur ton flotteur, exactement. C'est la petite bilame ici, je ne sais pas si tu vois, la bilame du buté de ton poinceau. Tu sais, ton petit pointeau là, ici. C'est lui qui règle le débit de carburant dans ta cuve. Bah, il y a un réglage à faire ici. Et il y a un réglage aussi de portée de remplissage du cuve. Donc tu as 2 bilames à faire attention. D'origine, chez Delorto, il n'y a pas de problème. Quand tu l'achètes en échange standard chez Delorto, tu n'as pas de problème. Mais lui, c'était réglé comme mes genoux. Hein, ça, c'est pas réglé et ça, c'est pas réglé. C'est ça le truc qu'il faut faire très attention. Ok? Bon, là, il n'y a pas de complications. Je pense que tout le monde sait régler, pas régler, mais monter un flotteur sur le corps. Quoique moi, des fois, je mets 3 heures pour essayer de mettre le pointeau. Tu vois, la petite aiguille du pointeau dans le petit trou. Tu te fais vieux. Oui, je sais. Et des fois, ça marche bien et des fois, ça merde. Bon. Hop, viens par là. Et viens de l'enquiller tranquille. Ah bah tiens, pour une fois que je réussis à le foutre tranquille, c'est pas mal. Hop, après, tu prends ton axe. Là, tu as une technique pour pas tout défoncer. Je sais pas si tu vas voir correctement. Là, tu prends ton axe. Des fois, il est un peu chiant pour le remettre. Bah, s'il est chiant, s'il bloque, tu passes un peu d'essence dessus pour le lubrifier. Voilà. Là, je vais pas le verrouiller, je vais pas le pousser à fond. Ça sert à rien. Voilà, tu vois, il est monté. Et tu contrôles que ton flotteur, il monte et il descend. Voilà. Là, on va faire un truc. On va contrôler son réglage. Chez le chinois, ils l'ont. La ligne de débarquement ici, la ligne horizontale, la ligne de niveau, ça s'appelle. Bah, ici aussi, on a une ligne de niveau. Pareil. Et cette ligne du niveau doit être équivalente à la ligne du niveau de ton support. Et là, on voit bien, on a un petit souci. Regarde. Bah, il penche comme ça. Donc là, on va le rectifier, on va le remettre un peu plus droit. Tu vois, ici, on va le mettre de niveau. Et là, pour le régler en niveau, bah, il y a un truc qu'il faut un petit peu pincer, ouvrir ou fermer. Là, on va réarranger l'axe. Hop.
Et je vais te montrer c'est où le réglage. Bah, le réglage, c'est ici. Là. Tu vois, là. Tu vois mon tournevis? Là. C'est ça qu'il faut rectifier. Tu ouvres ou tu fermes. Moi, j'ai dit qu'il penchait comme ça. Ah. Ah, donc, il va falloir le réouvrir pour écarter ici vers l'avant. Donc, l'ouvrir. Pour ça, tu prends un tournevis. Et là, tu fais attention. Parce que tu as deux bilames en fourche. C'est une bilame en fourche. Bah, tu le réouvres vers l'avant. Et tu donnes un petit peu. Pas comme un bourrin, ok? Et là, tu contrôles que ta fourchette, parce que tu as vu, c'est une fourche, les deux fourchettes soient horizontales. Pas une comme ci, ni une comme ça. Hein. Bien droite. Et comme ça, ton machin, il va bien rentrer. Il sera à la bonne hauteur. Voilà. Et après, tu remontes. Et des fois, tu peux passer des heures à régler ton truc. Hein. Mais le truc le plus chiant, c'est le remontage de ton petit pointeau de carbu. C'est lui qui fait chier des fois à remonter. Parce qu'il se barre. Et là, tu remets ton axe. Des fois, tu peux passer, peut-être pas une journée, mais tu peux passer du temps à régler ta ligne de niveau. Et des fois, tu démontes une fois, tu démontes deux fois. Des fois, ça me prend la tête. Là, il faut que je lui donne un peu plus encore. J'ai pas assez ouvert. Non, j'ai pas encore assez ouvert. Allez, on repart et on lui redonne du jus. Hop. Hop. Et on réouvre encore. Hop. Je contrôle si les deux sont droits. Hop. Ok, ça a l'air pas mal. Et on remonte. Ah, ça, c'est de l'ortho. Ça n'a jamais été une bonne invention, ce système-là. Mais ça se barre. Et des fois, ça t'énerve et tu as envie de tout jeter. Bon, bah, sois patient et fais ça en douceur. Tu vois, c'est chiant à remonter. Hein. Hop. Couillon de la lune, va. Allez, 100e édition. Bon, là, certains qui vont me dire, mais Loïc, t'es vraiment un con. Oui, je le sais. Il y a une autre solution plus facile. Et ça la carotte. Mais on te le dira pas. Oui, je le sais. Mais le vieux, il aime bien se faire chier. Vous savez comment je me suis fait chier en une seconde chrono? Je te l'ai remis, ce petit con. Avec un tournevis. Ouais, tu remontes ton axe. Voilà. Et là, tu constates que ta ligne ici est un peu plus horizontale avec ton support de ton carbu. Tu vois, là, maintenant, on est à peu près du niveau.
Voilà. Hein. Hop. Ah, saloperie. Voilà, il joue bien là. Tu vois? Là, il joue bien. Il monte, il descend. Là, sa garde n'est pas encore bien réglée. Ah ouais. Et maintenant, tu vois bien. Hop, il est de niveau. Ta ligne de flotteur est parallèle à ta ligne de ton carburateur. T'as vu? C'est pas mal, non? Maintenant, après cette étape-là, c'est la première étape. Tu contrôles toujours si ton flotteur est plus ou moins bien cadré à l'intérieur de ton corps. Et tu contrôles s'il ne bloque pas. Il ne faut pas qu'il soit trop près de là, pas trop près de là, pas trop près de là, pas trop près de là. Normalement, si tu as respecté l'écartement de ton flotteur, tu n'as pas de problème. Hein. Ça marche tranquille. Hein. Ok. Pas mal pour un vieux cheval. Là, maintenant, on va régler un autre truc. Ça, c'était l'opération la plus facile. Hein. Ta ligne de niveau avec ton support. Bah, maintenant, on va régler la garde de profondeur. Ah oui, tu as une garde de profondeur à respecter. Moi, je connais la garde de profondeur. Monsieur Delorto me dit à combien qu'il faut que je règle la garde de mon flotteur qui est ici, en fonction de mon carburateur. Hein. Là, je vais te dire, la garde, ici, c'est la hauteur en fait, d'ouverture, ici, tu vois. La hauteur ici, en bas de ton flotteur, égale à une certaine distance. Tu vois, de là à là. Pour un PHBG, carburateur que tu utilises tous les jours, bah, sa garde, c'est entre 16,5 à 15,5 mm. Ah, c'est 1 cm et demi, je t'explique. Un peu plus. 1,55. Ok. La moyenne. Donc, ça, je connais et je te donne le truc. Ta hauteur de garde. Bah, pour ça, tu prends un réglé. Ah oui. Tout le monde ne sait pas qu'est-ce que c'est un réglé. Ah, bah, vous n'allez pas apprendre avec moi. Vous allez vous démerder. Ici, à l'extrémité, là, ça commence toujours par 0. Et après, tu as la graduation. Celui-ci me donne la graduation en millimètres et en demi-millimètre. Ok, vu. Là, on me dit, ma préconisation est de 16,5 à 15,5. Ah, tu peux te gratter la tête. Bah, c'est combien? Bah, tu enlèves les 2,05 et tu enlèves les 2,05. 16. Je pense que c'est la bonne garde. Ok. Et pour faire ça, tu descends ton carbu. Et tu mesures. Hop. Tu descends ton carbu. Si tu veux pas descendre, tu as une autre technique. Tu le poses. Et tu mets ton réglé. Hop, hop, hop. Ici, waouh, j'ai une garde beaucoup trop importante. Ah oui. En fait, compte, pour prendre ta mesure, tu vois, ici, tu as une nervure. Ça, c'est une nervure du joint. En fait, compte, toi, tu prends de l'autre côté. Tu vois, derrière. Tu vois, tu te prends comme ça. Et là, on voit bien que je suis plus dans les 20 que dans les 16. Ok? Là, actuellement, je suis à voilà, 21. Pas bon. Comment on règle cette garde? Alors, pour régler cette garde, c'est ici la bilame qui est ici. Tu vois, ta petite bilame ici.
bah, tu te rapproches ou tu t'écartes. Moi, je sais que j'ai un problème. Donc, il va falloir que je le serre pour réduire cette garde ici. Et quand tu pousses, pousse pas comme un bourrin, fais-le en délicatesse. Ok? C'est lui qui te règle ta garde. Encore trop loin. Allez, on va le serrer. Voilà. Et là, on remesure la garde. Ah, bah putain, je suis à 18. Allez, on serre. Dix-huit. Je ne vais plus avoir de garde d'ouverture dans ce con là. Ok. Ah, donne-lui 1 millimètre d'ouverture. Ouais, pas mal pour un vieux comme moi. 16. Et tu vois, il n'y a pas beaucoup de garde là. C'est tout juste. Hein. Les cartes. Et ça, c'est hyper minutieux à faire, mes amis. Et ça met du temps. Voilà. Tac. Tac. 16. 16. Ok. Je sais pas. Tu verras mal. Tu verras pas. Tu verras pas, tu verras pas, tu verras pas. Et ici, tu pousses vers l'avant. Pour le tenir, tu mets ton doigt et tu le maintiens. Ok. Tu prends ton réglé. Paf. Et tu regardes où il va au bas de ton flotteur. Moi, j'en ai pour 16. Et là, il est bon. Ok. Il va pas jouer plus loin. 16, nickel. Et tu vois, tu as une petite garde là. Ça fait pas beaucoup de garde, hein, d'ouverture et de fermeture. Ici, ta ligne d'horizontalité peut remonter. Oui. Bah là, pour le refaire descendre, ah bah, tu vas le réappuyer, tu vas le remettre au niveau. Voilà. 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 T'as vu, ça fait pas beaucoup de garde. Hein. Il y a certains qui bling, blong, bling, blong, ils croient que c'est normal, mais non. Ça, ce réglage-là te suffit pour remplir ta cuve. Ok? Voilà. Et tu contrôles, tu vois, tu écoutes. S'il descend, il monte bien. Voilà. Après avoir fait ça, tu as réglé ta garde de ton pointeau. Tu as réglé la garde
de ton flotteur à l'intérieur de ta cuve. Voilà. Tu veux que je te fasse rappeler? Hauteur, position basse. La ligne du niveau de ton flotteur doit être égale à ton support de ton carburateur. Tu vois, ligne du niveau. Quand tu descends, ton flotteur descend. Bah, la hauteur de ton carburateur jusqu'en bas de ton flotteur doit être réglée entre 15,5 et 16,5 mm. Si tu veux pas te faire chier, tu te mets à 16. Ok? Tout simple. Là, c'était le réglage de ton flotteur. Maintenant, on va t'expliquer aussi autre chose, un truc à contrôler et que tout le monde ne contrôle jamais. Et ça, je le sais. Mais ça, c'est l'astuce que le vieux va vous donner. Allez, ne quittez pas. Moi, je peux faire une petite pause et je reviens. Bon, maintenant, je sais que tu sais que je sais que tu sais. OK? Ton flotteur, je sais que maintenant, elle est de niveau. Tu as réglé également ta garde d'ouverture de ton flotteur. OK? Mais ici, là, où il y a l'axe en dessous, tu as ton petit pointeau d'ouverture et de fermeture de carburant. Ouais. Ben, on va le tester aussi pour voir s'il est étanche ou il n'est pas étanche. OK? Là, on va faire en cuve ouverte, après on va faire en cuve fermée. Tu verras. Là, c'est bête. Tu prends tu sais, ta fameuse durite. Bah, tu le branches ici. OK? Là. Là, il est comment ton flotteur? Bah, il est en bas. Il doit avoir quelle fonction? Ouvert ou fermé? Tu dois laisser rentrer de l'essence ou il doit fermer l'essence? Bah là, ton flotteur, il est en bas. Donc, ton poteau, il est à l'intérieur. Donc, fermé. Et là, tu n'as pas d'air qui doit passer. Tu vois, c'est bête. Ta durée, tu souffles. Ah, tu vois, tu n'entends pas d'air. Ah, par contre, si tu inclines ton carbu vers le bas, ah, tu dois entendre l'air passer. Tu entends? Tu as l'air qui passe. Tu remontes ton flotteur. T'as vu, ça fonctionne. Voilà, ça c'est l'autocontrôle à faire avant de remonter ta cuve. Hein. N'oublie pas. Hein. Ok. Bah maintenant, ton joint. Ah bah on va le monter. Bon, tu vois, il est déjà usagé. Il a quelques heures de vol. Hein. Bon, il faut peut-être se dire qu'il y a deux guides de guidage de chaque côté. Hein. Il y a deux petits picots. Et là, tu sais que c'est le niveau où il y a ton axe à monter. Bon, celui-ci, il a déjà été monté et redémonté. Tu vois, il a une forme maintenant. Une forme creuse et une forme débordante. Ici. Bah, la forme débordante, si tu veux savoir, rentre à l'intérieur de ta cuve. Voilà. Tac. Et là, on va faire un nouveau test. Hop. Et tout le monde ne sait pas refermer leur cuve correctement. À la longue, ils me les voilent. Ah ouais, putain, une sacrée voilure. Hein. Ta cuve, elle est morte, hein, mon pépère. Hein. Elle fuit. Hein. Ça vient pas de ton joint. Eh non, parce que tu n'as pas su serrer correctement ta cuve. Ah oui, mes amis, une cuve, ça se resserre en croix, comme une culasse. Bon, là, tu présentes tes vis et tu regardes ta cuve, ça est bien passé déjà. Là,
Ça dépasse pas trop, t'es bien centré. Moi, généralement, je mets mes 2 doigts comme ça, tu vois. Et je visse. Pas trop fort, ça sert à rien. Et je mets son croix. Voilà. Et écoute, ça c'est ton flotteur qui bouge à l'intérieur de ta cuve. Au moins je sais qu'il bouge. Si tu veux, tu peux refaire encore un test d'étanchéité pour voir si tu n'as pas de fuite au niveau de ta cuve. Voilà. Ouvert. Non, je sens pas d'air. Ok, c'est pas mal. Là, on n'est pas mauvais. Bah, maintenant, on va faire une mise à niveau de carburant. Combien que ta cuve va prendre en carburant? Bah, moi, c'est simple. J'ai une pipette. Elle fonctionne en millilitres. Elle fait 10 millilitres, celle-là. T'as qu'à te démerder pour faire la conversion en cc, centimètres cubes que tu mets. Tu te démerderas. Tu vas chercher ça sur Google, Internet. Ok. Bon, bah moi je prends un carburant. T'inquiète pas, c'est pas du gasoil. Non. C'est de l'essence. Il est déjà mélangé avec de l'huile. Et là, mes amis, je vais prendre ma pipette. Déjà, je vais chasser tout l'air qui est à l'intérieur. Hein, et je vais monter à 10 millilitres. Et je vais régler mon truc à 10 millilitres. Voilà. Et là, tout simplement par le puits, j'ai injecté. Voilà. Hop. Et je vais regarder à partir de combien ça va déborder. Ah ben ça déborde. Donc 2. Ouais, ça déborde. Ouais, ça déborde. Donc ça m'a pris 2, pas tout à fait 2,4 millilitres. 2,4. T'as noté 2,4. Là. Donc en saturation. Ok. Là, je sais que j'ai du carburant ici, dans cette partie. Bah, lui, je vais le chasser, tout simplement. Hop. Voilà. 2,4 que je t'ai dit. Ouais, ça déborde. Ouais, ça déborde. Donc ça veut dire que ma cuve elle est bonne et remplie. Voilà. Et là, on va faire le truc bête. Hop. On va diviser notre cuve, mais une technique. On va la diviser comme ça pour essayer de récupérer notre carburant à l'intérieur. Ok. Parce que si je l'inverse, je vais tout renverser. Et normalement, je dois être plus ou moins à la moitié de ma cuve remplie.
Hop. Par là, ma petite lolotte. Voilà. J'écarte ça parce que j'ai plus besoin. Ça, je mets ça là. Hop, un petit coup là. Et maintenant, on va ouvrir. Ah, putain. Ah, tu vois pas. Fais chier. Faudrait faire un contre-plongée. Voilà. En fin de compte, je vais t'expliquer après à combien que je suis, plus ou moins. Là, on va mettre le carbu. Voilà. Tu vois, il n'y a pas grand-chose. Bah, ça me suffit pour faire fonctionner. Là, pour mesurer, ça va être très très dur parce que là, combien de quantité de carburant que j'ai. Ça sera pas évident. Voilà. Tout à l'heure, je t'ai dit 2,4. Ok, bah, si tu veux savoir, ah bah, je suis à 2. Je suis à 2 ici, sur ma graduation. Donc, 2 millilitres dans ma cuve que j'ai. En fait, compte mon carburant, il est monté ici, tu vois, là, à ce niveau. Tu vois le contrefort ici, là, ici. Bah, mon carburant, il était à ce niveau-là, de là. Il n'était pas, merde, oh, tu vois mal. Là, il était ici, au niveau de ça. Ok? Tu vois la gorge là? Il était à ce niveau-là. Ouais. Et là, c'était mon niveau d'essence dans ma cuve. Et ça me suffit pour faire fonctionner mon carburateur. Voilà. Voilà mon petit gars de la côte, hein, comme on dit. Dans cette opération, je pense que tout le monde n'a pas compris que ça gavait la moitié des gens, parce qu'ils ne comprennent pas, ça je le sais. Mais au moins le vieux, il t'a expliqué un truc, qu'un réglage de flotteur, c'est aussi simple que bonjour. Tu vois qu'il n'y a pas de grosse garde. Hein. Et cette garde-là, elle est préconisée dans la documentation de chez Delorto. Hein. Moi, je n'ai pas inventé, mon pote. C'est M. Delorto qui m'explique le poids de mon flotteur que je dois utiliser en fonction de mon carburateur et la garde de réglage de mon flotteur. Si tu réussis à faire ça déjà, ça sera déjà pas mal. Si tu es bien réglé, tu verras, tu seras moins emmerdé ensuite à régler ton carburateur. Parce que généralement, les mecs, ici, tu sais, là, il y a une vis. Je vais te montrer sur un vrai carburateur de compète. Tu vois, ici, c'est ta vis de richesse de carburant quantitative. Là, tu injectes du carburant. Ok? L'effet Fébreze que je t'ai souvent expliqué. Là, tu enrichis en carburant. Tandis que si ta vis serait derrière, tu enrichis en air ta cuve. Donc tu crées une dépression. Ok? Plus forte en air dans ta cuve. Ça aussi. C'est pour ça que je dis toujours et toujours ici, de chaque côté, vous avez deux ouïes. Ça sert pour faire une dépression atmosphérique dans votre cuve d'air. Eh oui, une dépression aussi d'air dans la cuve. Ok, ça c'est très important.
C'est pour ça que les carburateurs qui tournent en montagne n'ont pas les mêmes réglages que les carburateurs qui tournent au bord de mer. Ok, il y a du 1000 mètres, ton carbu, il aura du dur à respirer. Et au niveau zéro de la mer, il va mieux respirer. Mais si tu es au-dessous du niveau de la mer, c'est encore plus chiant aussi à régler tes carburateurs. Ok, voilà mes amis, tout con, tout bête, tu vois, il n'y a pas de grosse garde, hein. Et tout simplement, ça, hop, tiens, le joint qui veut se barrer. Et ça suffit pour faire fonctionner ton carburateur correctement, hein. Si ça merdouille un peu, ça peut arriver que ça merdouille. Des fois, on cherche les amalgames, on n'a pas le bon, comment te dire, gicleur en fonction de ton carburant ou tu n'as pas beaucoup de carburant qui arrive. Ça, c'est d'autres réglages qu'il faut jouer. Ensuite, tu vois, à l'intérieur, ici, là, tu abuses. Ici, ton puits de carburant. On sait très bien que sur le PHBG, pour les moteurs de temps, il te faut le AU262. Et ici, au diffuseur, c'est un diffuseur là, spécifique pour le 2 temps. Tu me diras, mais il a des 4 temps qu'il faut tourner aussi. Oui, tu pourras. Mais chez Delorto, les réglages sont bien précis. C'est un diffuseur bien précis pour les moteurs type 2 temps. Et ensuite, tu appauvris ou tu enrichis. Des fois, on cherche pendant des heures et des heures à régler le gicleur principal. En fin de compte, c'est un démarrage moteur ne se fait pas systématiquement par ton gicleur principal. Non, c'est plus ton gicleur de ralenti qui prime en premier. C'est pour ça que ta vis ici de richesse, ici qui est là, tu la règles à 1,5. C'est la valeur de base. Ok. Si c'est moins, ça voudra dire quelque chose. Si c'est plus, ça veut dire aussi quelque chose. Ça veut dire que ton gicleur de starter est pas bon. Ok. Déjà. Mais si ta mobilette démarre, que tu tiens un ralenti, que tu donnes un petit coup d'accélérateur, c'est déjà un problème éliminé. Ensuite, on sait que le gicleur principal commence à rentrer en action à la moitié du tirage. Ça veut dire ton poisson ici à la moitié du tirage. Ça aussi, c'est d'autres réglages. Parce que tu as des boisseaux avec des angles de coupe bien spécifiques. 30, 40, 50. C'est pour balancer plus d'air. Mais là, tu rentres dans d'autres facteurs de problématiques. C'est ton aiguille qui rentre dans ton puits. Généralement, les standards, c'est la W7. Tu as d'écran et l'écran correspond à quelque chose. Et là, c'est pas le sujet du cours d'aujourd'hui. Ça veut dire t'appauvris ou tu enrichis. Ok. Ça sert à rien de foutre des aiguilles plus fines pour rentrer dans le puits. Si c'est merdouille, il vaut mieux garder son aiguille d'origine et savoir régler ses crans. Et en fonction de ces crans, on pourra déterminer notre gicleur de principal. Ok. Ça, c'est un autre sujet de cours qu'on verra peut-être ensemble futurement. Voilà mes amis, aujourd'hui, moi je voulais vous expliquer comment régler et bien ajuster votre flotteur dans votre cuve. Allez, sur ce, bisous de mes petits lapins et je vous dis à plus.